tous les témoins, tous les gens qui ont vécu la journée du 7 octobre dans les kibboutz racontent leur stupeur en fait quand ils ont vu arriver les terroristes du Hamas. Ils ne s'y attendaient absolument pas. Les Israéliens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas invulnérables. Ils ont été saisis d'une peur existentielle. Si on veut comprendre les comportements des Israéliens un an plus tard, il faut avoir en tête qu'ils sont tous toujours sous le choc du 7 octobre. C'est arrivé à la fin d'une période de fête, de la période des fêtes juives. Le 7 octobre au matin, les Israéliens juifs étaient tous chez eux, s'apprêtaient à passer une journée paisible. Ils étaient dans cette idée qu'il n'y avait aucun danger possible en provenance de la bande de Gaza, à part de temps en temps des tirs de roquettes. Tous les témoins, tous les gens qui ont vécu la journée du 7 octobre dans les kibboutz, qui sont dans les villes qui sont au bord de la bande de Gaza, racontent leur stupeur en fait quand ils ont vu arriver les terroristes du Hamas. Ils ne s'y attendaient absolument pas. Le second choc, ça a été la violence de l'attaque terroriste. Le troisième choc, ça a été la découverte que 250 personnes avaient été prises en otage et avaient été emmenées dans la bande de Gaza. Les Israéliens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas invulnérables. Ils ont été saisis d'une peur existentielle. Si on veut comprendre les comportements des Israéliens un an plus tard, il faut avoir en tête qu'ils sont tous toujours sous le choc du 7 octobre et qu'ils portent tous toujours le deuil des morts du 7 octobre, qu'ils ont tous en tête en permanence la question des otages et qu'ils veulent tous que les otages reviennent chez eux. À aucun moment, en tout cas à ma connaissance, depuis le début de la guerre, la volonté des Israéliens n'a flanché. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment, le décompte des morts, des soldats tombés, des blessés allait faire basculer l'opinion, mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'ils sont profondément convaincus qu'ils mènent là un combat pour l'existence d'Israël. L'armée israélienne, c'est une armée de citoyens. Les Israéliens qui font la guerre, la plupart des soldats qui font la guerre, ce sont des réservistes, c'est-à-dire des gens comme vous et moi, qu'on appelle un beau matin et qui quittent tout, qui vont prendre l'uniforme et qui vont se battre. Et tous les jours, il y en a qui meurent. Donc c'est un soutien actif à la guerre. Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que les médias israéliens relayent quasiment pas, très très peu, la crise dans la bande de Gaza, la crise humanitaire, les 40 000 morts, les destructions massives. Ils n'en parlent quasiment pas. Là, pour le coup, on est dans la continuité de l'avant 7 octobre, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de ne pas savoir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, de ne pas savoir ce qui se passe dans la bande de Gaza, et de la même façon de ne pas savoir ce qui se passe en Cisjordanie. De ce qu'on appelle en Israël l'enveloppe de Gaza, donc les kibboutz qui sont le long de la frontière, ce sont des gens qui sont plutôt progressistes, plutôt de gauche, laïques et pacifistes, et jusqu'au 7 octobre, c'était des gens qui voulaient, qui croyaient encore à une solution à deux États, qui croyaient à la paix. Maintenant, ils ne veulent plus entendre parler de ça, ils ne veulent même plus entendre parler de la présence de Palestiniens à proximité de chez eux. Depuis le début de la guerre, je n'ai entendu personne, ni israélien, on va dire de la rue, entre guillemets, ni homme politique parler de paix. Le seul qui en ait parlé, à ma connaissance, c'était Netanyahou, Benjamin Netanyahou, vendredi dernier devant la tribune de l'ONU. Il a dit, voilà, on a le choix entre la paix qui passera, alors lui, ça c'est sa grande idée, par un accord avec l'Arabie Saoudite, ou alors la guerre avec l'Iran. Les Israéliens oublient, ils croient qu'ils peuvent faire la paix, qu'ils peuvent finir cette guerre, mais ils ne veulent pas régler le problème fondamental, le problème de la Cisjordanie et de l'autorité palestinienne. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. Effectivement, dans les jours et les mois qui ont suivi le 7 octobre, on disait que Netanyahou était un zombie politique, c'était un mort-vivant et sa chute n'était qu'une question de semaines. Il a prouvé qu'il était capable de tenir. La société israélienne est très polarisée, elle l'était déjà avant le 7 octobre, entre une frange de la société plutôt progressiste et laïque, et donc on va dire simplement anti-Bibi, et une frange de la société plutôt conservatrice et religieuse. Netanyahou est très impopulaire pour les Israéliens progressistes, mais il l'était déjà avant le 7 octobre. Mais il faut pas oublier que son socle électoral,
c'est-à-dire le Likoud, mais aussi ses alliés sionistes religieux et ses alliés ultra-orthodoxes, le soutiennent toujours, malgré tout. Il a réussi à élargir sa majorité en faisant venir à lui des ténors de l'opposition, notamment Benny Gantz. Benny Gantz a démissionné au printemps, on s'est dit c'est la fin, pas du tout, il a tenu. Et là, il vient d'élargir encore son socle en s'alliant avec le chef d'un petit parti qui compte 4 députés à la Knesset, donc c'est pas beaucoup, mais disons que ça lui assure une majorité plus solide et ça lui donne une certaine marge de manœuvre justement vis-à-vis de ses encombrants alliés qui sont Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. D'autant que là, depuis qu'il a repris l'avantage sur le terrain, notamment avec le Liban, et depuis que l'armée israélienne a tué Nasrallah, il voit sa cote de popularité remonter dans les sondages. C'est énormément commenté, notamment chez les Israéliens progressistes, qui sont des gens généralement assez éduqués, qui suivent des cursus internationaux, qui vont aller aux États-Unis pour étudier dans les universités. Les grandes universités israéliennes ont toutes des liens avec les universités occidentales, françaises, anglaises, américaines, et c'est essentiel pour elles, pour ces universités, de rester connectées à ce tissu universitaire occidental. Donc de voir les grands campus occidentaux se lever contre Israël, ça a été très mal perçu. En fait, ça renforce un double sentiment, un sentiment d'isolement et d'incompréhension. C'est-à-dire, les Israéliens, en ce moment, et peut-être plus que jamais, se sentent isolés et incompris. Cette question du choc, du deuil et de la peur existentielle, c'est quelque chose de profondément ancré chez eux. Vu d'Occident, on n'arrive pas à le comprendre, en fait. Ce sentiment, il est, je dirais, encore plus fort si on va, par exemple, si je vais parler avec des gens qui vivent dans une colonie israélienne en Cisjordanie, donc des gens qui sont plutôt généralement très conservateurs, alors là, le sentiment est exacerbé. Il était déjà très présent avant le 7 octobre, mais il est totalement exacerbé. Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. La guerre contre le Hezbollah, c'est indirectement une guerre contre l'Iran. C'est pour ça que l'Iran, d'ailleurs, a tiré mardi soir ses 200 missiles balistiques sur Israël. Tout le monde a peur de la guerre, parce que voilà, la guerre, ça fait peur. Mais dans le nord d'Israël, par exemple, où je vais assez souvent, les gens, ça fait 1 an qu'ils sont en permanence sous la menace des roquettes et des missiles anti-tanks du Hezbollah. En permanence, tous les jours, plusieurs fois par jour. Vous avez une sirène d'alarme qui sonne, vous devez courir vous mettre à l'abri et la roquette explose au-dessus de vous. Donc les gens, oui, ils ont peur de la guerre, mais ils la veulent cette guerre parce que ils estiment tous que c'est la seule solution pour régler le problème définitivement. Il ne faut pas oublier que la solution diplomatique, elle existe déjà sur le papier. C'est la résolution 1701 du Conseil de sécurité qui a été prise en 2006 et qui, en principe, interdit la présence du Hezbollah le long de la frontière. Or, on sait très bien, ça fait des années que les Israéliens savent et tirent la sonnette d'alarme en disant le Hezbollah est là, ils sont présents juste de l'autre côté de la frontière et ils nous menacent. Donc, les Israéliens du Nord, mais aussi de tout le reste du pays, ne croient plus dans la diplomatie. Et quand on ne croit plus dans la diplomatie, il reste une solution, c'est la guerre.